Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand ma mère, les yeux rougis par les larmes contenues, m'a annoncé que le mariage d'Antoine aurait lieu malgré tout. Et que je devrais prendre sa place au pied de l'autel. C'est pour l'honneur de la famille. Léo, avait-elle murmuré. Comme si ces mots pouvaient effacer la douleur de perdre un frère et forcer un autre à vivre une imposture. Dans l'ombre de notre vieille maison bourgeoise à Paris, j'ai senti mon cœur se briser. Piégé entre le deuil et l'amour secret que je portais pour Maxime. L'homme que j'étais censé épouser à la place de mon frère défunt. C'était une soirée d'automne pluvieuse. De celles qui enveloppent Paris d'un voile mélancolique. Où les lumières des réverbères dansent sur les pavés humides du Marais. J'avais 26 ans. Et ma vie? Jusqu'alors un mélange discret d'études en littérature à la Sorbonne et de rêveries solitaires. Venait de basculer dans un abîme d'absurdité. Antoine, mon frère aîné, était mort 3 mois plus tôt dans un accident de voiture sur la route de Provence. Où il aimait se réfugier avec Maxime pour leurs escapades romantiques. Antoine, avec son charisme irrésistible, ses rires tonitruants et son amour assumé pour Maxime, avait été le pilier de notre famille ou du moins. C'est ce que tout le monde croyait. Mais la vérité était plus sombre. Notre famille, les Duval, descendait d'une lignée d'aristocrates appauvris, accrochés à leurs traditions comme à des reliques poussiéreuses. Père, un avocat rigide. Et mère, une femme d'affaires au cœur de pierre, n'avait jamais pleinement accepté l'homosexualité d'Antoine. Il la tolérait parce qu'elle était moderne, disait-il. Mais au fond, c'était une tache sur l'honneur familial. Quand Antoine avait annoncé ses fiançailles avec Maxime, un architecte talentueux de 30 ans, originaire de Lyon, ils avaient feint l'enthousiasme. Le mariage était prévu pour l'été suivant. Dans notre villa familiale à Aix-en-Provence. Avec tout le faste d'une union bourgeoise, invitation gravée. 20 millésimés et une liste d'invités incluant des notables parisiens. La mort d'Antoine avait tout arrêté. Ou du moins. C'est ce que j'avais cru. Assis dans le salon aux meubles Louis XV. Entouré de portraits d'ancêtres austères. J'écoutais ma mère expliquer le plan insensé. Le mariage doit avoir lieu. Léo. Pour les affaires. Maxime hérite d'une part de l'entreprise familiale d'Antoine. Mais seulement si l'union est scellée. Et toi? Tu lui ressembles tant. Ces mots me transpercèrent comme une lame. Je ressemblais à Antoine. C'est vrai, mêmes yeux verts. Même stature élancée. Même cheveux châtains. Mais je n'étais pas lui. J'étais Léo. Le cadet discret. Celui qui préférait les livres aux soirées mondaines. Et qui cachait depuis des années son propre attirance pour les hommes. Maxime. Son nom seul évoquait en moi un tourbillon d'émotions contradictoires. Je l'avais rencontré 2 ans plus tôt. Lors d'un dîner familial. Il était arrivé avec Antoine. Irradiant une élégance nonchalante, cheveux noirs mi-longs. Très anguleux. Un sourire qui illuminait la pièce. Dès le premier regard, j'avais senti une connexion inexplicable. Un frisson que je m'étais empressé d'étouffer. Antoine l'aimait. Et j'aimais Antoine. Mais au fil des mois, lors de visites sporadiques, nos conversations s'étaient approfondies. Maxime parlait d'architecture avec passion, citant Le Corbusier et les lignes pures des bâtiments modernes. Tandis que je divaguais sur Proust et les méandres de la mémoire. Il y avait eu des regards volés. Des rires complices. Mais rien de plus. Du moins. C'est ce que je me disais. Maintenant. L'idée de l'épouser me terrifiait.
Et Maxime? Il accepte ça, avais-je balbutié. Mère avait haussé les épaules. Il est dévasté. Mais il comprend les enjeux. L'héritage. Les contrats. C'est pour le bien de tous. Le bien de tous? Cela sonnait comme une farce cruelle. Père, de son côté, avait ajouté d'une voix grave, c'est une tradition. Léo. Dans les familles comme la nôtre, on préserve l'héritage. Même au prix de sacrifice. Sacrifice. Le mot résonnait en moi comme un écho funeste. Les jours suivants furent un tourment. Je errais dans les rues de Paris. Du Louvre à la Seine. Cherchant un sens à cette folie. Comment pouvais-je trahir la mémoire d'Antoine en épousant l'homme qu'il avait aimé? Et pourtant, une part de moi, la plus sombre, se réjouissait en secret. Maxime m'attirait irrésistiblement. Lors d'une rencontre fortuite au café Les Deux Magots, où il m'avait donné rendez-vous pour rediscuter. Ses yeux emplis de tristesse m'avaient captivé. Léo? Je ne sais pas si je peux faire ça, avait-il confessé. Sa voix tremblante. Antoine était tout pour moi. Mais ta famille. Ils insistent. J'avais posé ma main sur la sienne. Un geste impulsif qui nous avait figés tous les deux. Moi non plus, avais-je murmuré. Mais au fond, je mentais. Une étincelle s'était allumée. Les préparatifs avancèrent comme un train fou. Invitations envoyées. Robes et costumes commandés. La famille feignait le deuil tout en organisant une célébration macabre. J'appris par bribes que le vrai enjeu était financier, l'entreprise d'Antoine. Une firme d'import-export de vin. Était liée à celle de Maxime par un contrat prénuptial. Sans mariage. Tout s'effondrait. Mais il y avait plus, un secret que je découvris en fouillant les papiers d'Antoine. Une lettre. Cachée dans un tiroir. Révélait que Maxime et lui s'étaient disputés violemment avant l'accident. Antoine accusait Maxime d'infidélité. Mon cœur se serra. Était-ce vrai? Ou une manipulation? Les nuits étaient hantées par des doutes. Je revoyais Antoine. Riant lors de nos vacances en Bretagne. Me confiant ses rêves avec Maxime. Il est l'amour de ma vie. Léo. Et maintenant? J'allais voler cet amour? La culpabilité me rongeait. Mais l'attirance pour Maxime grandissait. Lors d'une répétition de la cérémonie à l'église Saint-Sulpice. Nos regards se croisèrent. Chargés d'une intensité nouvelle. Pourquoi fais-tu ça, m'avait-il demandé plus tard. Dans un jardin du Luxembourg. Pour la famille, avais-je répondu. Mais mes yeux disaient autre chose. À mesure que la date approchait, les conflits s'intensifiaient. Ma sœur cadette. Claire, la seule à connaître mon orientation, me suppliait d'arrêter. C'est de la folie. Léo, tu vas te détruire. Père, lui, me menaçait de déshéritage si je refusais. Et Maxime. Il oscillait entre chagrin et résignation. Une soir, chez lui à Montmartre. Il m'avoua, je t'ai toujours apprécié. Léo. Mais ça. C'est comme épouser un fantôme. Ces mots me blessèrent. Mais ils allumèrent aussi une flamme. Était-ce possible? Pouvions-nous transformer cette imposture en quelque chose de réel? Les semaines précédant le mariage furent un tourbillon de mensonges et de révélations partielles. Paris. Avec ses boulevards animés et ses cafés bruissants de conversation, semblait se moquer de mon tourment intérieur. Je passais mes journées à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Feignant d'étudier.
Mais en réalité, je ruminais. Comment en étions-nous arrivés là? La famille Duval, si fière de son héritage, cachait des fissures profondes. Père avait dilapidé une partie de la fortune en investissement hasardeux. Et le mariage avec Maxime était vu comme un sauvetage financier. Maxime, issu d'une famille lyonnaise aisée, apportait non seulement son talent d'architecte mais aussi des connexions précieuses. Mais le vrai choc vint lors d'une confrontation avec ma mère. Dans la cuisine de notre appartement haussmannien, entouré d'odeurs de croissants frais et de café, elle m'avoua la vérité sur l'accident d'Antoine. Il n'était pas seul. Léo. Il y avait une dispute. Avec Maxime. Ses yeux évitaient les miens. Antoine conduisait en rage. Il accusait Maxime de le tromper. Mon monde s'effondra. Était-ce pour cela que Maxime acceptait ce mariage absurde? Par culpabilité? Je quittai la maison en furie. Marchant jusqu'à la tour Eiffel, où les touristes insouciants contrastaient avec ma tempête intérieure. Je décidai de confronter Maxime. Je le retrouvai dans son atelier à Belleville, entouré de plans et de maquettes. L'air embaumait la colle et le bois frais. Dis-moi la vérité, exigeai-je. Ma voix tremblante. Il posa son crayon. Son visage pâle. Antoine pensait que j'avais une liaison. C'était faux. Léo. C'était un malentendu. Un collègue. Des messages ambigus. Mais je l'aimais. Je l'aime encore. Ses yeux se voilèrent. Et maintenant? Ce mariage. C'est pour expier. Peut-être. Je sentis une rage monter. Expier en m'épousant? En me forçant à être son ombre? Il s'approcha, sa main effleurant mon bras. Non. Léo. Peut-être que. Peut-être qu'il y a plus entre nous. Ce moment marqua un tournant. Nos rencontres devinrent plus fréquentes. Sous prétexte de préparatifs. Nous nous promenions le long de la Seine. Discutant de tout et de rien, des films de Truffaut. Des vins de Bordeaux. De nos rêves brisés. Maxime me confia son enfance difficile. Orphelin jeune. Élevé par une tante stricte. Antoine m'a sauvé. Léo. Il m'a montré ce qu'était l'amour. Et moi. Je lui parlais de mon isolement. De mon amour caché pour les hommes. De la peur du rejet familial. Peu à peu. Une intimité naquit. Faite de regards prolongés et de silences chargés. Pourtant. Les conflits s'amplifiaient. Claire, ma sœur, découvrit nos rendez-vous et me mit en garde. Tu joues avec le feu. Léo. Si Père l'apprend. Elle avait raison. Une soir, lors d'un dîner familial au Procope, le plus vieux café de Paris, Père explosa. Ce mariage n'est pas un jeu. C'est pour l'avenir de la famille. Maxime, assis à mes côtés, serra ma main sous la table. Ce geste, innocent en apparence, alluma une étincelle de rébellion en moi. Mais le vrai drame surgit quand je trouvai une autre lettre d'Antoine. Cachée dans un livre de poésie. Elle révélait un secret dévastateur. Antoine avait découvert que Père avait manipulé les finances pour forcer le mariage. Maxime. Mon amour. Fuis cette famille toxique, écrivait-il. Mon cœur se glaça. Était-ce pour cela qu'il avait fui en Provence? L'accident n'était-il qu'une conséquence de cette trahison paternelle? Je confrontai Père dans son bureau. Entouré de dossiers jaunis. Tu as tout orchestré.
Pour l'argent. Il pâlit, mais admit à demi-mot. C'était pour nous sauver. Léo. Antoine l'aurait compris. La fureur m'envahit. Comment pouvais-je épouser Maxime sous ce mensonge? Cette nuit-là, je errais dans les rues de Montparnasse, l'âme en lambeaux. Maxime me rejoignit, alerté par Claire. Sous la pluie battante, près du cimetière du Père-Lachaise, il me serra dans ses bras. Léo, arrêtons ça. Fuyons. Mais je refusai. Pas encore. Il faut affronter. Les préparatifs culminèrent en une répétition chaotique à Aix-en-Provence. La villa familiale. Avec ses oliviers centenaires et ses fontaines murmureuses, semblait un décor de tragédie. Maxime et moi échangeâmes des vœux factices devant un prêtre complaisant. Nos yeux se croisèrent. Et pour la première fois, je vis de l'amour véritable dans les siens. Pas pour Antoine, mais pour moi. Cela me terrifia. Étais-je en train de trahir mon frère? Ou de le libérer? De retour à Paris, un malentendu éclata. J'entendis Maxime au téléphone avec un ami, je ne sais pas si je peux aimer Léo comme j'aimais Antoine. Les mots me poignardèrent. Était-ce une imposture de sa part? Je m'enfuis, refusant ses appels. La solitude m'engloutit. Dans mon petit appartement près de la Bastille. Les jours passèrent en un brouillard de doute et de chagrin. Pourtant, une lettre de Maxime arriva. Léo, ce que tu as entendu était ma peur. J'ai aimé Antoine. Mais avec toi, c'est différent. Plus profond. Viens me voir. Je hésitais, mais l'amour l'emporta. À son atelier. Il m'attendait, les yeux rougis. Pardonne-moi, murmura-t-il. Nous parlâmes des heures, dénouant les nœuds de nos cœurs. Pour la première fois, je me sentis vu. Aimé pour qui j'étais. À mesure que le mariage approchait, les tensions atteignirent un paroxysme. Paris. En plein été. Étouffé sous une canicule qui rendait chaque respiration laborieuse. Miroir de mon âme tourmentée. La famille se réunissait quotidiennement. Feignant l'unité. Mais les fissures étaient béantes. Mère organisait les détails avec une précision maniaque, fleur de lys pour l'honneur français. Menu inspiré de la cuisine provençale. Invité trié sur le volet. Père. Lui. Supervisait les contrats légaux. Assurant que l'héritage passe sans accroc. Mais mon esprit était ailleurs. Hanté par Maxime. Nos rencontres clandestines, un pique-nique au jardin des Tuileries. Une promenade nocturne sur les Champs-Élysées où tissait un lien indéfectible. Il me racontait ses voyages en Italie. Ses inspirations architecturales. Et je lui confiais mes poèmes inédits. Évoquant l'amour interdit. Tu es comme un poème vivant. Léo, m'avait-il dit un soir? Sous les arcades du Pont-Neuf. Ces mots m'enivraient. Mais la culpabilité persistait. Antoine planait comme un spectre. Nous rappelant que notre bonheur naissait de sa perte. Le conflit majeur éclata lors d'une soirée chez des amis communs. Dans un appartement bourgeois du 16e arrondissement. Un ancien amant d'Antoine. Un artiste nommé Julien. Apparut inopinément. Ivre. Il lança des accusations, Maxime. Tu as trahi Antoine. Et maintenant? Tu voles son frère? La pièce se figea. Maxime blêmit. Et je sentis une rage monter. Tais-toi. Julien. Tu ne sais rien, répliquai-je.
Mais le doute s'insinua. Était-ce vrai? Avait-il trompé Antoine? De retour chez Maxime. La confrontation fut explosive. Dis-moi tout, exigeai-je. Les larmes aux yeux. Il s'effondra. Confessant, il y a eu un baiser. Avec Julien. Lors d'une dispute avec Antoine. C'était une erreur. Léo. J'étais perdu. Mon monde vacilla. Trahison sur trahison. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues jusqu'à l'aube. Comment pouvais-je épouser un homme qui avait brisé le cœur de mon frère? Claire me trouva. Effondré sur un banc du parc Monceau. Léo. L'amour n'est pas parfait. Pardonne-lui. Comme tu pardonnerais à Antoine. Ces mots résonnèrent. Antoine n'était pas un saint, il avait ses faiblesses. Ses colères. Peut-être que Maxime méritait une seconde chance. Mais le malentendu s'approfondit quand je découvris un email de Maxime à Julien, « Laisse-nous tranquilles ». Mal interprété. Il semblait confirmer une liaison continue. La famille. Ignorant tout. Pressé pour le mariage. Père me menaça, si tu recules. Tu perds tout. Mère. Plus subtil. Évoqua le deuil, c'est pour honorer Antoine. Honorer? C'était une profanation. Je me sentis piégé. Comme dans un roman de Balzac. Victime des intrigues bourgeoises. Le point de non-retour vint lors d'un voyage en Provence pour les derniers préparatifs. La villa. Baignée de soleil. Avec ses vignes ondulantes et ses cigales chantantes. Contrastait avec mon tumulte intérieur. Maxime et moi nous isolâmes dans les jardins. Léo. Je t'aime. Pas comme un remplaçant. Mais comme toi. Ses yeux imploraient. Je cédai. L'embrassant pour la première fois à un baiser doux. Chargé d'émotion. Sous un olivier centenaire. Mais ce moment fut interrompu par Père. Qui nous surprit. Qu'est-ce que cela signifie, tonna-t-il. La révélation éclata. Père avoua tout, il avait forcé Antoine au mariage pour des raisons financières. Ignorant son bonheur. J'ai causé l'accident indirectement, murmura-t-il. Brisé. Mère pleura. Claire soutint. Maxime. Choqué. Confronta, vous avez manipulé nos vies. Le chaos régna. Avec cris et larmes. Dans cette tourmente. Je pris une décision difficile. Le mariage aura lieu, annonçai-je. Mais pas comme prévu. Maxime et moi nous aimons vraiment. Père s'effondra. Mais accepta finalement. Vaincu par la vérité. Les invités furent informés d'un changement, masquant le scandale. Pourtant, un dernier twist surgit. Julien réapparut. Avec une lettre d'Antoine, si je meurs. Laisse Maxime libre. Il mérite le bonheur. Ces mots, comme une bénédiction posthume, dissolurent ma culpabilité. Antoine avait su. Peut-être. Pour mes sentiments. La veille du mariage. Maxime et moi nous promenâmes dans les champs de lavande. Es-tu prêt? Demanda-t-il. Oui. Pour nous, répondis-je. Notre amour. Forgé dans le feu des épreuves. Émergeait plus fort. Le jour du mariage arriva comme un orage attendu. Chargé de promesses et de résidus de douleur. Aix-en-Provence resplendissait sous un ciel azur. Les collines environnantes parsemées de coquelicots et d'oliviers. La villa familiale. Décorée de guirlandes de roses et de lanternes. Accueillait les invités avec une élégance forcée.
Mais sous la surface, les tensions bouillonnaient. Père. Pâle et silencieux. Évitez mon regard, mère. Élégante dans sa robe Chanel. Feignait le sourire. Claire. Ma confidente. Me serra la main, c'est ton jour. Léo. Pas le leur. Je me préparais dans ma chambre d'enfance. Entouré de souvenirs d'Antoine, photos jaunies. Livres annotés. Vêtu d'un costume sur mesure. Gris perle. Je me regardais dans le miroir. Étais-je prêt à épouser Maxime? Non par obligation. Mais par choix? Les doutes ressurgissaient. Amplifiés par les révélations récentes. Julien avait disparu après avoir livré la lettre. Mais ses accusations planaient. Maxime m'attendait dans le jardin. Superbe dans son smoking noir. Ses cheveux noirs lissés. Un bouton de rose à la boutonnière. Nos yeux se croisèrent. Et un sourire timide illumina son visage. « Tu es magnifique, murmura-t-il. Toi aussi, répondis-je. Le cœur battant. La cérémonie. Dans la chapelle privée de la villa. Fut un mélange de tradition et d'émotions brutes. Le prêtre. Un vieil ami de la famille. Prononça les vœux avec solennité. Quand vint le moment de dire oui. Je hésitai une fraction de seconde. Pensant à Antoine. Mais le regard de Maxime, plein d'amour pur, dissipa tout. Les invités applaudirent, ignorant les coulisses dramatiques. Le banquet suivit. Avec toast au champagne et plats provençaux, ratatouille. Bouillabaisse revisitée. Fromages affinés. Mais au milieu des rires, un incident éclata. Un cousin éloigné, ivre, lança à Antoine. Le vrai marié. Le silence tomba. Maxime serra ma main. Et je me levai. Antoine est avec nous. Dans nos cœurs. Mais aujourd'hui, c'est notre union. Les applaudissements reprirent. Mais la plaie était rouverte. La soirée s'étira. Avec danse sous les étoiles et feux d'artifice. Maxime et moi nous éclipsâmes pour un moment d'intimité. Marchant dans les vignes. Merci d'avoir tenu bon, dit-il. Pour toi. Tout, répondis-je. Pourtant. Un appel anonyme plus tard révéla un dernier secret, Père avait tenté de saboter le mariage. Craignant la perte de contrôle. Confronté. Il s'effondra en larmes, j'ai peur de vous perdre tous. Pour la première fois. Je vis sa vulnérabilité. Forgée par une éducation rigide. Cette nuit-là. Dans notre suite. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Maxime confia ses peurs, j'ai trahi Antoine. Même si c'était une erreur. Je le rassurai, nous apprenons du passé. Notre amour. Né de cendres. Fleurissait en une connexion profonde. Ancrée dans la compréhension mutuelle. Les mois suivants furent une renaissance. Nous nous installâmes à Paris. Dans un appartement lumineux près du canal Saint-Martin. Maxime reprit son architecture. Concevant des espaces inclusifs pour la communauté LGBT. Moi. Je publiais un roman inspiré de notre histoire. Masqué sous une fiction. Explorant les thèmes de deuil et d'amour retrouvés. La famille. Lentement. Se réconcilia. Père. En thérapie. Apprit à accepter. Mère organisa des dîners où l'honnêteté primait. Mais un conflit résiduel surgit quand Julien réapparut. Cherchant à publier des mémoires sur Antoine. C'est pour la vérité, dit-il.
Maxime et moi nous unîmes pour l'arrêter, arguant que certains secrets devaient rester intimes. Cela renforça notre lien, nous rendant inséparables. 1 an plus tard, lors d'un voyage en Bretagne, sur les falaises d'Étretat, Maxime me surprit avec une nouvelle bague. Pour renouveler nos vœux. Sans fantôme. Les vagues crachaient leur écume. Le vent portait l'odeur saline. Oui, répondis-je. Ému. Notre histoire, marquée par la trahison et la rédemption, devint un témoignage discret dans les cercles parisiens. Nous participions à des événements LGBT, défendant l'amour authentique contre les pressions sociétales. Antoine, dans nos mémoires, n'était plus un spectre, mais un guide. Pourtant, les cicatrices persistaient. Parfois, je rêvais d'Antoine. Souriant, sois heureux. Petit frère. Ces rêves apaisaient mon âme. Avec le temps, notre vie à Paris s'installa dans une routine bienveillante, ponctuée de moments de joie pure et de réflexion profonde. Les cafés du quartier latin devinrent nos refuges, où nous débattions de philosophie sartrienne tout en sirotant des espressos. Maxime, avec son optimisme contagieux, transformait notre appartement en un havre créatif, murs couverts de dessins, plantes grimpantes, musique de Debussy en fond sonore. Moi, je enseignais la littérature à la Sorbonne, inspirant mes étudiants avec des récits d'amour résiliés. Mais les échos du passé ressurgissaient. Lors d'un anniversaire de la mort d'Antoine, nous visitâmes sa tombe au Père-Lachaise, entourée de tombes illustres comme celle d'Oscar Wilde. Il serait fier de nous, murmura Maxime, déposant des fleurs. Je hochai la tête, mais une larme coula. La culpabilité, bien que atténuée, persistait. Avions-nous honoré sa mémoire? Ou l'avions-nous éclipsé? Un nouveau conflit émergea quand la famille organisa une réunion pour discuter de l'héritage. Père, affaibli par l'âge, proposa de diviser l'entreprise. Mais Claire révéla un secret, Antoine avait laissé un testament caché, léguant tout à Maxime. L'amour de ma vie. Père explosa, c'est une trahison. Mère pleura. Maxime, choqué, refusa, je n'en veux pas. Partageons. Cette générosité dissipa les tensions, forgeant une unité familiale inédite. Pourtant, un malentendu personnel nous ébranla. Je trouvai un billet d'avion pour Lyon dans les affaires de Maxime. Tu me quittes, accusai-je. Paniqué. Il rit doucement, non. C'est pour nous deux. Une surprise, visiter ma famille. Soulagé. Je m'excusai, réalisant combien les blessures passées nous rendaient vulnérables. Notre amour s'approfondit à travers ces épreuves. Nous voyageâmes en France, les châteaux de la Loire, les plages de Normandie, les marchés de Marseille. Chaque lieu renforçait notre lien, mêlant romance et introspection. Maxime me surprit avec des poèmes. Moi avec des dîners aux chandelles. Le climax inattendu vint lors d'une exposition d'architecture à Beaubourg. Julien y exposait. Et nous le croisâmes. Pardonnez-moi, dit-il, repentant. J'étais jaloux. Maxime serra sa main, le passé est passé. Cette réconciliation libéra nos âmes. Des années plus tard, adoptant un enfant, un petit garçon nommé Antoine, nous complétâmes notre famille. La société française, évoluant, nous soutint. Père, avant de mourir, murmura, je suis fier de vous.
Notre histoire, riche en drame et en humanité, nous enseigna que l'amour triomphe des ombres. À Paris, sous la pluie ou le soleil, nous marchions main dans la main, témoins vivants de la résilience. Ainsi se termine ce chapitre. Non en tragédie, mais en espoir renouvelé. L'amour, comme la Seine, coule éternellement, emportant les débris pour révéler la pureté.